Amen. On ne peut pas parler de l'onction sans parler de l'esprit. Amen. Alors, nous allons lire un texte dans le psaume 89. Le psaume 89, à partir du verset 21 à 30. On va se tenir debout. Psaume 89, 21 à 30. Donc, on va lire ensemble que le verset 21 et moi je vais continuer la lecture. 1, 2, 3, lisons ensemble. J'ai trouvé... Tu vas enlever, tu peux remettre le verset 1. Enlève David et mets ton nom. 1, 2, 3. Amen. J'ai trouvé Mustapha, mon serviteur, et je l'ai oint de mon huile sainte. Amen. Nous pouvons nous asseoir, je vais continuer la lecture. Amen. Notre Seigneur parle et dit clairement que c'est lui qui donne l'onction. Alléluia. Mais l'onction est un mystère. Pourquoi? Parce que vous allez voir avec d'autres personnes que Dieu est capable d'utiliser des hommes pour transmettre l'onction à d'autres personnes. Amen. Et c'est toujours Dieu qui oint, mais au travers d'autres personnes. Alléluia. Donc, il dit, dans ce cas d'espèce, dans ce cas qui nous intéresse ce soir, j'ai trouvé David. Mais il n'a pas dit n'importe qui. Il dit mon serviteur. Donc, première chose à comprendre, quelle est la nature de ta relation avec le Père, avec celui qui donne l'onction? L'onction est un capital précieux, est un investissement précieux qu'on n'accorde pas à n'importe qui. On l'accorde à un homme, à une femme, pour que cette personne fasse quelque chose. Alléluia. C'est un investissement. Écoutez, je bénis Dieu, si je suis riche, je suis déjà riche. Si je suis encore plus riche et que j'ai, par exemple, un fonds d'investissement de 100 millions et que j'ai envie d'investir, je ne vais pas confier ces 100 millions à n'importe qui. Alléluia. Et donc, l'onction, Dieu ne la dépose pas entre les mains de n'importe qui. C'est pour ça, dans ce texte, à dessein, l'Esprit dit David, mais, virgule, mon serviteur. En fait, quand Dieu donne l'onction, il s'investit par l'onction dans la vie de quelqu'un, il attend en retour quoi? Une forme de rentabilité. Qu'est-ce que l'onction va produire? L'onction n'est pas donnée pour nous faire plaisir. L'onction est un investissement du ciel, est un potentiel divin qui est donné à quelqu'un pour que cette personne accomplisse quelque chose de profitable au ciel. Vous me comprenez? Et donc, je l'ai oint. Verset 2, il dit encore, ma main, vous voyez, c'est Dieu qui parle à quelqu'un qui est oint. Il dit à cette personne qui a reçu l'onction, moi Dieu, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Alléluia. Verset 3, allons-y. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Il parle de celui qui a reçu l'onction. Verset 4. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Bien-aimé, quand on a fini, tu vas comprendre que quand quelqu'un est oint, fais attention. Me comprenez? Dieu dit, devant lui, je vais écraser ses ennemis et je vais frapper ceux qui le haïssent. Donc ceux qui parlent n'importe comment d'une personne ointe s'exposent à des problèmes.
Alléluia. Ok? Vas-y. Verset suivant, 25. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Verset 26. Je mettrai, pas ma main, la main de qui? De loin. Sa main, je vais mettre sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Vas-y. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. L'onction t'introduit dans une dimension d'intimité avec Dieu. Car l'onction, c'est quelque chose qu'on transporte. Quand on transporte quelque chose, on est toujours reconnaissant envers la personne qui nous a donné cette chose. Quelqu'un qui est oint, une personne ointe, a une manière d'opérer avec Dieu qui est différente des autres. Parce qu'elle a vu, elle a reçu, elle a entendu quelque chose qui la distingue des autres. Et David dit, par l'esprit, cette personne ointe va appeler Dieu mon Père. On était dans l'Ancien Testament. Quand Jésus va venir nous enseigner sur la façon de prier, il va dire, quand vous priez, dites Père, notre Père qui est aux cieux. David déjà était dans la révélation à cause de l'onction, plusieurs siècles avant. Mais l'onction l'a amené à parler le langage d'aujourd'hui. L'onction rend l'enfant de Dieu dépositaire d'une vision, d'une révélation qui est surprenante et extraordinaire. Il y a des gens qui ne savent pas lire. Sous l'onction, quand ils vont te parler, tu es choqué de la justesse de leur manière de parler. L'onction te donne une habilité qui est différente. Quand tu reviens dans le naturel, on dit, on voit une personne différente. Quand on te voit parler, on te voit après, on voit une différence. Pourquoi? Parce que ce qui rend quelqu'un de standard, de normal, extraordinaire, c'est l'onction. Vas-y, on va jusqu'à 30. Et moi, dit Dieu, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Alléluia. Vous savez, dans une famille, j'ai écouté le vieux prêcher à... Excusez-moi, le vieux, ça c'est le révérend prêcher à Boaké. Amen. Et il a dit une chose. Et quand j'ai entendu, j'ai dit, le monsieur, il est dans mon message. Alléluia. Il a dit que la matière, ou la première de Dieu sur la terre, ce sont les hommes de Dieu. C'est ça, hein? Oui. Quand il a dit ça, j'ai dit, mais c'est ce que Dieu dit. Je ferai de lui le premier-né. Est-ce que David était le premier-né dans sa famille? Non. Amen. Je parle de façon naturelle. Il n'était pas le premier-né. Et il était même celui qu'on avait mis de côté, qu'on ne considérait pas. Mais quand l'onction arrivait dans sa vie, Dieu dit, ce n'est plus les autres là, c'est maintenant lui. Quelqu'un qui a l'onction dans une famille est comme le premier-né de la famille, par sa sagesse, par sa force, par sa grâce, par ses visions. N'avez pas remarqué, tu es peut-être le plus petit, mais c'est vers toi qu'on vient prendre conseil. C'est toi qu'on consulte. Ce n'est pas parce que tu es plus intelligent, mais en fait tu l'es à cause de l'onction qui est dans ta vie. L'onction est capable de bousculer l'ordre préétabli par les hommes. L'onction est capable de t'introduire là où tu ne peux pas naturellement être introduit. Alléluia. Et je ferai de lui le plus élevé des rois de la terre. Quand on va prier à la fin, on va prier pour cette dimension de l'onction qui est rattachée à la royauté, à l'autorité, bien-aimé. Amen. Tu vas être élevé parmi les autres. David était roi. Et Dieu dit, parmi tes semblables rois, c'est toi que je vais élever. Quel métier fais-tu? Dieu dit, parmi tes semblables, je suis capable de t'élever dans ce que tu fais. Est-ce que tu crois en ce que la parole de Dieu dit? Alléluia. Continue. Vas-y. Il dit ensuite,
je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Waouh! Waouh! Quelqu'un qui a l'onction, quelqu'un qui est ointe, fais attention. Tu m'entends? Fais attention. Dieu dit, je lui conserve toujours ma bonté. Moi j'ai une chose, ne parle pas sans savoir des gens. M'écoutez, parce qu'il y a des combats, ce n'est pas la sorcellerie, c'est notre bouche qui a parlé de gens à qui on ne devait pas dire ces choses. Parce que Dieu dit à cette personne ointe, je lui conserve toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. En fait, c'est comme si l'alliance est son partenaire de vie. Alléluia, oui. L'alliance de Dieu avec quelqu'un qui a l'onction est comme un homme avec sa femme. Vous me comprenez? Ça veut dire que l'onction, l'alliance de Dieu sera toujours avec lui. Parce que cette personne a reçu une capacité surnaturelle. Verset 30. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi l'onction. C'est un mystère étrange, mais je dois saisir la révélation qui est rattachée à l'onction. Nous sommes ensemble? Ok. Alors aujourd'hui, je voudrais donc, en tant que premier orateur de cette conférence, parler ou revenir à l'essentiel, aux fondamentaux, revenir dans la parole, là où on parle de l'onction, là où on l'explique. Et donc, en train de prier, en train de chercher, j'ai trouvé un texte qui va nous permettre de comprendre ce que c'est que l'onction. Amen. Et après, nous allons prier. Alléluia. Exode 30, versets 22 à 25. Le psaume 89 te montre l'impact dans la vie de quelqu'un qui a reçu l'onction. Et ce n'est pas ce sur quoi je veux m'attarder. Moi, je veux m'attarder sur l'onction. Qu'est-ce que Dieu dit de l'onction? Et en Exode 30, versets 22 à 25, l'Éternel, dit la parole de Dieu, parla à Moïse et dit, vas-y, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 200 cycles de cinnamome aromatique, 200 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de cassis, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Alléluia. C'est une unité de mesure. Le 1 fait à peu près 6 litres. Amen. Donc Dieu donne à Moïse une instruction. Vas-y, continue. Tu feras avec cela, écoute, une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Dans les chandeliers, on mettait une huile, mais cette huile était simple, avec des olives qu'on cassait, on écrasait, on tirait l'huile, c'est ce qu'on mettait dans les chandeliers. Mais pour pouvoir oindre la tente d'assignation, l'âge du témoignage, Aaron et ses fils, Dieu donne une composition spéciale. Amen. Vous allez prendre l'huile d'olive, mais vous allez ajouter à cette huile des parfums, des aromates. Et cela va être une composition spéciale. Plus tard, ou quand tu vas avoir la curiosité de lire le reste du texte, tu verras que le Seigneur va dire que personne d'autre reproduise cela. Si quelqu'un s'amuse à le faire, il est retranché. C'est-à-dire on le tue. Ça, c'est pour un usage spécifique. Cette huile est appelée huile sainte, onction sainte. Et tout ce qu'elle touche est considéré comme appartenant à Dieu, est sanctifié.
Alléluia. Donc je prends ce texte et je dis, mais Seigneur, pourquoi ces éléments? En fait, ce soir, ce sont ces éléments que nous allons découvrir rapidement. Amen. Ces éléments qui composent l'onction. Ces éléments, ces 4 parfums, aromates, sont 4 types de Jésus-Christ. 4 révélations distinctes de Jésus-Christ. Alléluia. On ne peut pas parler d'onction sans parler de Christ. Et dans les 4 aromates, amen, à la fin, il va dire, prends une huile. Lui qui est symbole quoi? De l'esprit. Donc, à 4 types de Christ, tu vas rattacher l'esprit de Dieu et c'est ce qui va former l'onction, qui va qualifier des hommes et des femmes. Alléluia. Ok. Donc, ce soir, découvrons les 4 éléments majeurs qui composent l'onction. La première, c'est la myrrhe. La myrrhe, quand, vous savez, les mages sont venus voir Jésus-Christ, vous savez ce qu'ils ont apporté? Ils ont apporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. La myrrhe était une aromate qui était utilisée, je simplifie, pour embaumer les corps. Alléluia. La myrrhe est symbole, donc, de la mort, de la douleur, de la souffrance. Amen. C'est ça le symbole de la myrrhe. Or, nous savons tous en Ésaïe 53 que Jésus-Christ est dépeint comme étant l'homme de douleur, méprisé. Alors, quel enseignement je peux sortir par rapport à l'un des aspects de l'onction? La première chose que je peux sortir par rapport à la révélation de l'onction, à ce que c'est que l'onction, le mystère de l'onction, c'est qu'on ne peut pas parler d'onction sans souffrance, douleur, épreuve. En fait, tout ce qui a de la valeur a un prix à payer pour l'obtenir. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que nous sommes ensemble? L'onction ne se ramasse pas au marché, mais l'onction demande un sacrifice. L'onction, quand tu vas commencer à vivre ou à rechercher l'onction, tu vas être amené, c'est ce que nous avons vu dimanche, à te séparer des hommes, de certaines habitudes. Et c'est pour cela aujourd'hui, bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, de jeunes, malheureusement, courent derrière la facilité. Alléluia. Amen. Courent derrière la facilité. Mais l'onction a un prix à payer. Par le jeûne, par la prière, par une consécration véritable à Dieu. C'est le symbole de la myrrhe. L'onction va entraîner ta mort à toi-même. L'onction de Dieu n'accepte pas les mélanges, autres que des éléments qui viennent de lui. Il dit, tu vas avoir l'onction, il faut connaître ce que c'est que la douleur. Il faut connaître ce que c'est que le mépris des autres. Il faut connaître ce que c'est que la séparation. Vous voyez, à cause de l'onction, il y a des jours de fête, les gens mangent. Et toi, Dieu te dira, jeûne. Alléluia, c'est dur, hein? Oui. Tout le monde, il y a des moments qui, souvent, mon épouse fait cela, elle fait la cuisine pour nous, mais elle jeûne. Amen. Elle ne goûte pas, bon, je ne sais pas comment elle fait, mais c'est bon. C'est l'expérience. Elle fait sa composition, ce qui est sûr, ça passe, mais elle ne goûte pas, parce qu'elle jeûne. On ne peut pas parler d'onction sans sauter la mort à nous-mêmes, la douleur et la souffrance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Le premier élément, c'est la myrrhe, symbole de douleur, symbole d'épreuve, symbole de souffrance. Le deuxième élément qui compose l'onction, c'est la cinnamone aromatique. C'est comme de la cannelle. Amen.
Et cet élément dégage son parfum. C'est de loin, il dégage un parfum. La cinnamome aromatique, c'est le témoignage divin qui accompagne celui qui a reçu l'onction. Je vais m'expliquer. Quand quelqu'un reçoit l'onction, Dieu rend témoignage à son esprit qu'il est enfant de Dieu, mais rend témoignage à son esprit qu'il est au service exclusif de Dieu. L'onction va te permettre d'entendre la voix de Dieu de façon différente. L'onction va déposer en toi ce témoignage que ta vie n'est pas ordinaire. Quelqu'un qui marche sans connaissance, sans onction, sans savoir ce que c'est que l'onction, sans savoir ce qu'elle transporte, est capable de faire les choses comme les autres. Me comprenez? Mais quand quelqu'un a reçu l'onction impactée, il y a ce témoignage que sa vie n'est plus ordinaire. Elle ne doit plus faire les choses comme les autres. Alléluia. Et Dieu lui-même, par l'ingrédient de la cinnamome, Dieu lui-même rend témoignage aux gens que tu es différent des autres. Amen. Alléluia. Combien de fois, je crois, tu l'as vécu, des gens, sans que tu dises qui tu es, savent qui tu es. Tu n'as jamais vécu cela? Tu n'as pas besoin de dire je suis chrétien. Les gens te regardent, mais il y a comme un témoignage qui saute dans leur cœur. Et ces personnes disent, mais toi, est-ce que tu n'es pas chrétien? Est-ce que tu n'es pas pasteur? Est-ce que tu es différent des autres? En fait, sans que tu ne t'affirmes, tu dégages une odeur, un témoignage émane de toi. Dieu rend témoignage aux gens de qui tu es, du type de relation qu'il a avec toi. Et donc, pour composer l'onction, Dieu dit, mettez de la cinnamome, qui est un parfum qui frappe de loin. Je veux te dire que quand quelqu'un oint, il frappe de loin. Il rentre dans un endroit, il dégage une présence. Il change l'atmosphère. Alléluia. Souvent, tu portes le même vêtement que quelqu'un, mais les gens t'apprécient. Je dis les choses basiques pour qu'on comprenne ce qui se passe. Il y a comme un rayonnement qui émane de toi que les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens sont heureux, en paix, quand ils sont à côté de toi. Alléluia. Je parle à l'église ce soir. Dis avec moi la cinnamome. C'est l'image du témoignage qui accompagne. Amen. Tes qualités vont exploser aux yeux de tous. Amen. Ta douceur sera différente. Quand tu parles, on dit, mais quand elle parle, elle donne la paix. Et quand tu t'approches de certaines personnes, tu ressors plus irrité. Vous n'avez pas remarqué? Oui. Il y a des gens, quand tu les rencontres, quand tu ressors, tu as envie de tout exploser. Mais il y a d'autres, tu es énervé. Quand tu entres en contact, elle a cette manière de te parler. Il y a comme quelque chose qui émane d'elle, qui apaise la colère, qui t'influence, t'impacte. Elle ne dit rien d'extraordinaire. Peut-être qu'elle dit la même chose que l'autre personne, mais ce qu'elle dit te pénètre, te touche, te convainc, t'apaise, t'adoucit. C'est le symbole de la cinnamome dans l'onction. Troisième élément qui ressemble à la cinnamome, c'est le roseau aromatique. Alléluia. Il dit 250 cycles de cinnamome, 250 cycles de roseau aromatique. Amen.
Alors, le roseau, c'est le symbole, parce que ce roseau aromatique, c'est une plante parfumée qui pousse dans la boue, dans les marécages. Et on prend ses racines dans la boue, et ce sont ces racines qu'on écrase pour faire cette substance qui dégage un bon parfum. En fait, j'ai compris par là, avec ce troisième élément, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on est oint si on n'est pas connecté à une profondeur de la relation, de la révélation de Dieu. L'onction va t'introduire dans une profondeur de la révélation de Dieu. Une personne ointe va te parler de l'amour de Dieu, par exemple, tu vas comprendre. Quelqu'un d'autre va te parler du même amour de Dieu, mais c'est flou, c'est superficiel. Vous allez voir, même parmi les hommes de Dieu, comme on l'a dit, le vieux, quand il parle de l'onction, vous sentez que c'est son domaine, c'est ça. Quand il parle de la démonologie, c'est son domaine, n'est-ce pas? Et vous voyez d'autres personnes parler de la même chose. Il dit, c'est vrai, c'est biblique, mais, dis avec moi, mais. Oui. Amen. Parce qu'il n'a pas accès à une profondeur. Alléluia. Donc Dieu dit, pour composer l'onction, prenons un élément qui sort des profondeurs. Parce que l'onction va t'amener dans les profondeurs de Dieu. Alléluia. Donc des hommes de Dieu vont parler des mariages. Vous-même, nous les chrétiens, on aime ça. C'est son domaine. Parce que quand elle parle, elle va dire les mêmes mots qu'on emploie, mais ça va... Il y a un souffle qui est différent, qui accompagne tout ce qu'elle dit. L'onction t'amène dans les profondeurs. L'onction de Dieu, quand une personne a reçu l'onction, elle accède à des révélations étonnantes de la part de Dieu dans un domaine spécifique que Dieu lui a accordé. Des gens, prenons l'exemple dans la parole de Dieu de notre j'ai dit notre grand-père, mais bon, Joseph c'est notre grand-père, n'est-ce pas? Amen. Joseph se lève et explique une théorie économique à Pharaon. C'est une théorie économique de l'épargne. C'est ça, hein? Oui. Il dit, voilà ce qu'il faut faire. Et Pharaon observe, qui instruit dans toute la sagesse de l'Égypte, dit, ok, je suis ce que ce petit-là dit, je te nomme automatiquement Premier ministre. Ce n'est pas parce que Joseph était beau, c'est parce que Joseph avait reçu l'onction qui l'a emmené dans une profondeur. Il a vu ce qui allait se passer, mais ne s'est pas arrêté à dire « Dieu m'a dit ». Il a donné la solution. Voilà ce qu'il faut faire. Et quand il explique, Pharaon est touché, il dit « Mais c'est toi. Personne d'autre que toi ne peut faire. » Quand quelqu'un reçoit l'onction, dans ton travail, tu auras une profondeur que les autres n'ont pas. Dans ton foyer, tu auras une profondeur que les autres n'ont pas. C'est pour ça que l'Église doit chercher l'onction. Est-ce que vous êtes avec moi? Dernier point, c'est la casse. Amen. La casse, c'est le fruit d'un grand arbre qui symbolise la beauté. En araméen ou en hébreu, comme on peut le dire, c'est Kétia, l'une des filles de Job. Elle était belle. Amen. Et la casse, c'est cela, c'est la beauté. La casse, c'est l'illumination. La casse, c'est la grâce. Dans l'onction, il y a une grâce. Frère, quand tu n'es pas oint, tu viens à l'église, on ne te regarde pas. Les sœurs ne vont pas te regarder. Mais quand Dieu va te... Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu commences à suivre véritablement Dieu, tu te consacres à Dieu,
Je t'assure que tu es la même personne avec les mêmes vêtements. Mais quand tu viens à l'église, il y a une grâce qui est sur toi. C'est comme si les yeux des gens commencent à s'ouvrir. Les gens commencent à te regarder et dire, ah, ce jeune, il a du potentiel. C'est maintenant qu'on voit ton avenir. Amen. Ma soeur, c'est la même chose pour toi. C'est pour cela, écoutez-moi attentivement. Le monde dans lequel on est spirituel, c'est pour cela, ceux qui ont accès au surnaturel par un autre moyen, par les moyens mystiques, voient. Ils voient cette grâce-là. Parce que l'onction sur une personne ne peut pas laisser cette personne indifférente. Elle rayonne. C'est la grâce de la casse. C'est-à-dire, c'est cette beauté que tu libères. Tu brilles. Et quand tu libères cela, ceux qui ont accès au spirituel voient. Donc il y a des gens possédés qui voient ce qui est sur toi et qui courent pour tout faire pour avoir des rapports avec toi, pour que cette lumière, ils puissent te la voler. C'est ce qui se passe. Et vous savez, on ne cherche pas des chrétiens qui ne sont pas consacrés. Ce sont les chrétiens consacrés que les gens veulent faire tomber. Est-ce que tu m'écoutes ce soir? Oui. Ce sont les chrétiens consacrés qu'on veut corrompre. Quand tu es là, tu es insignifiant, tu n'as pas reçu l'onction, on ne s'occupe pas de toi. Mais dès que tu vas commencer à transporter quelque chose dans ton travail, on va commencer à te dire, est-ce qu'on peut t'introduire dans quelque chose pour te permettre d'aller à un haut niveau? On voit que tu as du potentiel, mais on peut t'aider à développer cela. On commence à te faire des propositions bizarres pour t'introduire dans les sectes, introduire dans les choses. Pourquoi? Parce que les gens ont vu ta lumière. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Dans l'onction, il y a ce qui te rend beau. Il y a ce qui rayonne de toi. Alléluia. Alléluia. La force de l'onction fait que tu ne peux pas rester caché. David, on enlève David, un autre grand-père Moïse. Quand l'enfant est né, il y a cette phrase-là qui m'a choqué. On dit, sa mère l'a regardé. Elle a dit, l'enfant est beau. Vous me comprenez? Il brillait. Il dit, non, cet enfant, il ne peut pas mourir. La fille de Pharaon le regarde. Elle dit, c'est l'un des fils des Hébreux. Pourtant, son père a dit, on doit les tuer. Mais elle a vu quelque chose sur l'enfant. Elle dit non. Et c'est la fille de Pharaon qui installe la première sur terre, le système des allocations familiales. Oui. C'est la première. Parce qu'elle prend l'enfant et puis elle dit qui peut s'en occuper? Et puis on paye la mère pour s'occuper de son propre enfant. Ce sont les allocations. C'est la première. Pourquoi? L'enfant est beau. L'enfant rayonne. Quand tu permets à l'Esprit de Dieu de t'impacter, de te donner l'onction, tu vas rayonner. Est-ce que l'Église m'écoute? Tu vas rayonner. Tu ne pourras pas laisser les gens indifférents. Et souvent des combats, même à l'église, sont des combats parce qu'on rayonne. Vous me comprenez? Oui. Parce que tu ne fais rien, mais les gens se fâchent. Toi-même, tu t'assois. Mais qu'est-ce que je fais? Tu pleures. Mais parce que tu dégages et tu transportes quelque chose. Alors là, dans ta famille, on n'en parle pas. Chaque fois que tu essaies de faire du bien, ça se retourne contre toi. Tu ne comprends pas ce combat perpétuel. On est sortis du même ventre. Non, comme si quand ils me voient, s'ils pouvaient me tuer, ils allaient me tuer. Tu transportes quelque chose.
Peut-être que tu n'as pas conscience, mais tu transportes quelque chose. Dans l'onction, il y a cette dimension de rayonnement. Tu brilles. Il te rend beau. Tout ce que tu fais prend de la valeur. Tout ce que tu dis prend de la valeur. Là où tu te trouves, cela prend de la valeur. Parce que tu transportes quelque chose. L'Église a besoin de comprendre ce que c'est que l'onction. Et le chrétien, quand il a compris, il a besoin de payer le prix pour l'onction. Au sortir de ce séminaire, de cette conférence, tu vas payer le prix pour recevoir l'onction dans ta vie. Amen. Tu vas payer le prix dans le jeûne, payer le prix en te séparant des choses, payer le prix dans la consécration, payer le prix en étant sérieux avec Dieu, fidèle, intègre avec Dieu, payer le prix en abandonnant des choses. Parce que quand Dieu va te donner l'onction, quelque chose va se passer. Est-ce que ça va? Voilà les 4 éléments. Quand j'ai relu cela, je dis, mais j'ai compris pourquoi Dieu dit que personne ne reproduise cela. J'ai compris que des gens cherchent toujours à reproduire l'onction. Amen. Et nous voyons beaucoup d'onctions contrefaites. Mais la conséquence, c'est la mort. Mais quand Dieu donne l'onction à quelqu'un, ces 4 éléments-là accompagnent. Elle est parfumée, elle brille, elle a une force, un caractère de Jésus. Elle est brisée, elle ressemble à Jésus. Elle impacte, elle influence. Elle ne laisse pas les gens insensibles. Sa présence fait du bien. Nous avons besoin de revenir à l'onction. Alléluia. Nous avons besoin de revenir à l'onction. Alors, en 3-4 minutes, après avoir présenté ce que c'est que l'onction, permets-moi de te parler de comment acquérir. Et on va prier. Ça va? Ok. On va prendre le psaume 63. David va nous dire, j'ai cherché, j'ai posé la question, il y a plusieurs passages. Cédric, dommage, je n'aurai pas l'opportunité de parler des autres, mais il y a plusieurs passages. Psaume 63, versets 2 à 3. David va dire, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps supplie après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Verset 3. « Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Amen. Tu peux remettre le verset 2. David nous explique simplement comment faire pour avoir l'onction. C'est bon? C'est bon? Point numéro 1. Il dit, moi je vais commencer par la fin. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Bien-aimé, mets-toi dans le contexte. Il est dans le désert. Il ne peut pas boire. Il dit, mon corps ne recherche pas l'eau, mais mon corps recherche qui? L'Éternel. Oui. Pardon. Amen. Donc, il est dans le manque, il est dans la soif, il est dans la faim et il cherche l'Éternel. C'est le symbole de quoi? Du jeûne et de la prière. Premièrement, tu veux être oint. Être oint, reviens au jeûne et à la prière. Dis avec moi, je reviens au jeûne et à la prière. Amen. J'arrête de jeûner pour que mes situations soient décantées. Je reviens au jeûne et à la prière
pour recevoir l'onction. Je suis comme quelqu'un qui est dans une terre aride, desséchée, sans eau. Et dans ces conditions, qu'est-ce que je fais? Je soupire. Il dit, mon corps soupire. Il dit à son corps de ne pas penser à la nourriture, mais pense à Dieu. Alléluia. Alléluia. Pense à Dieu. Aride, desséché, sans eau. Je me focalise sur Dieu. Je dis à mon corps, la nourriture, c'est bien, mais il y a des moments où manger peut nuire à ma destinée. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Oui. On peut manger tous les jours, mais il y a des jours où manger, ce n'est pas nécessaire pour me faire avancer. Il y a des gens qui diront, j'ai des médicaments à prendre. Il n'y a pas de problème. Quand quelqu'un a des médicaments à prendre, prends tes médicaments. Je demande, fais-le. Mais je sais aussi, quand c'est dur, quand tu es déçu, on t'a blessé, tu peux passer plusieurs jours sans manger ni boire. Comment on appelle le mot là, goumen. Ça te fait, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Est-ce que c'est faux? Oui. Si goumen est capable de t'empêcher de manger, de boire, et cela ne te nuit pas, tu peux jeûner et prier pour recevoir l'onction. Alléluia. Alléluia. David dit que mon corps soit dans cette position. Je suis dans une terre aride, desséchée, il n'y a rien à manger, rien à boire, mais je vais soupirer après Dieu. Soupirer après Dieu, ça veut dire que je vais me déconnecter des choses de la terre, me focaliser sur Dieu. Mon essentiel, c'est toi. Si je n'ai pas l'onction, Seigneur, le travail que je fais, le PDG franc-maçon peut-être, la DRH est partie combien? Quoi? Je suis dans un environnement miné. Même le gardien qui ouvre la porte, il a fait le poro peut-être. Et je viens comme ça au bureau. Et les gens me regardent. Quand je ne suis pas rempli, je suis au travail, j'ai des migraines. Je suis au travail, j'ai des problèmes de mémoire. Quand je rentre au travail, il y a des gens qui rentrent en classe. Quand ils rentrent en classe, c'est comme s'ils oublient tout. Il y a comme un voile. Et c'est quand ils sortent, ils renaissent, ils reviennent à eux-mêmes. Mon ami, c'est manger. David dit, je jeûne, je me prive d'eau et je soupire après Dieu. Alléluia. 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 Point numéro 1, le jeûne et la prière. Point numéro 2, il dit que mon âme fasse quoi? Ait soif de toi. En fait, l'âme est immatérielle. L'âme n'a pas besoin d'eau. Donc, quelle est l'image de David? L'âme est attirée peut-être par la télévision, la grandeur, quoi encore? Comment? Le téléphone, tout. L'âme, ce sont les pensées. L'âme, ce sont nos ambitions, nos rêves. Mais David dit que mon âme n'ait pas soif de devenir riche, n'ait pas soif de la grandeur, n'ait pas soif de me marier, n'ait pas soif de m'en sortir, n'ait pas soif de ceci, de cela, mais que mon âme ait soif de toi. Ça veut dire quoi? Que mon âme apprenne à se contenter de toi, à se satisfaire de toi. Je fais taire tout ce qui fait la guerre à mon âme, et ce qui m'intéresse, c'est toi. C'est toi. Il monte à un autre niveau. En fait, ce principe, l'apôtre Paul l'explique en disant,
On doit être renouvelé dans notre intelligence. Et David dit que mon âme en fait soit renouvelée. Que mon âme ait soif de Dieu. Que mon âme considère les bonnes choses qui viennent de Dieu. Les réalités spirituelles que les réalités de la terre. Que mon âme aspire à cela, à la morale, à la vertu, aux capacités de Dieu. Il faut que je sois renouvelé. Le problème, excusez-moi, de l'Église des chrétiens, partout, ici, en Europe, aux États-Unis, partout, c'est que notre âme est partagée. Le dimanche, elle est à l'aise à l'Église, mais quand elle sort de l'Église, elle est à l'aise avec le monde. Vous me comprenez? On est partagé. Or, quand on est partagé, on devient faible. Il dit que mon âme ait soif de Dieu. Que ce qui remplit mes pensées, ce soit Dieu. Que Dieu renouvelle mon intelligence. Vous voyez, il y a des gens, quand on leur donne une promotion au travail, on ne les voit plus à l'église. C'est pas ça? Oui. Il y a des gens qui tout à coup se découvrent des vertus du sport le dimanche. Voilà, ils deviennent sportifs tout à coup parce qu'ils sont un peu à l'aise. C'est pas ça? Oui. Là, ils savent qu'ils doivent faire du sport. Ils ont de nouveaux amis. L'église n'est plus à mon niveau. Et j'ai bien aimé le dimanche quand j'ai vu des familles, des pères, des responsables travailler pour l'œuvre de Dieu, s'occuper de l'œuvre de Dieu, balayer, nettoyer, faire le service de Dieu. J'ai bien aimé cela. Pourquoi? Parce que ton âme doit avoir soif de Dieu, des réalités de Dieu. Ton âme doit apprendre à se contenter de Dieu. La Bible, elle nous a été léguée. Jésus dit par l'Esprit, celui qui va retrancher, ce n'est pas bon. Celui qui va ajouter, ce n'est pas bon. Ça veut dire que la Bible est un canevas qui est là, fixé par Dieu, utile pour nous. N'allons pas chercher d'autres mystères, c'est là. Apprenons à nous remplir de la parole de Dieu. C'est déjà bon. Que mon âme ait soif de Dieu. Il y a des gens qui disent, non, les enseignements sont terre à terre. Mais mon ami, si tu connaissais les profondeurs de terre à terre, mais tu allais devenir un géant. Est-ce que vous savez que comprendre la prière de Jésus, notre Père qui est aux cieux, quand tu comprends, ça te fait entrer dans une dimension. Mais les chrétiens, on ne comprend pas, mais on cherche d'autres choses. On est attiré par des mystères à tout va. Que mon âme ait soif de Dieu. Dis-le à ton voisin, que ton âme ait soif de Dieu. Amen. Et il dit, ô mon Dieu, je te cherche. Il a parlé du corps, il a parlé de l'âme, et maintenant il parle de quoi? De l'esprit. Il n'exprime pas ainsi. Il dit, tu es Dieu, je te cherche. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais celui qui l'explique bien, c'est Ésaïe 26, verset 9, pour nous. Ésaïe 26, verset 9. Il dit, mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Donc quand David dit, je te cherche, qu'est-ce qu'il dit? Mon esprit te cherche. Alléluia. Donc le corps doit s'exercer au jeûne et à la prière. Mon âme, qui est le centre de décision, doit faire quoi? Être renouvelée pour avoir soif de Dieu. Mon esprit doit chercher Dieu, doit s'approcher de Dieu. Mon esprit
doit laisser l'Esprit de Dieu le remplir. Mon esprit doit être attiré par les réalités spirituelles en Jésus-Christ. Quand ces trois éléments sont en place, Dieu peut dire, voilà mon serviteur, et je vais lui donner l'onction. Alléluia. Est-ce que ça va? Ça va? Nous sommes ensemble ce soir. Le corps, l'âme et l'esprit. C'est une personne dans toute son entièreté, sa globalité. C'est à cette personne-là que Dieu est capable de donner l'onction. Quand Dieu te donne l'onction, tout ce qu'on a vu, la cannelle, le roseau aromatique, la cinnamome, la myrrhe, ces vertus de Christ se déploient dans ta vie et t'accompagnent. Et tu fais la différence. Est-ce que ça va? Sûr? On s'est compris ce soir? Si on s'est compris, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, ce n'est pas le format prévu. J'aurais même, si quelqu'un a envie de poser une question, la personne pouvait poser une question, mais on va prier. Amen. Voilà. Demain, je crois que ça commence ainsi, il y a le direct, c'est ça? À partir de demain, je vous invite à envoyer vos questions. Amen, et on prendra le temps de répondre au direct de la Zoé. Alléluia. Mais est-ce que quelqu'un a compris ce qui se cache dans l'onction et comment on peut recevoir et accueillir? Alors, nous allons prier. Nous allons prier. C'est mardi de feu. Nous allons prier. Quand j'ai pas besoin de parler beaucoup, j'ai dit nous allons prier. Maintenant, si tu pries assis, un jour, quelqu'un va te taper assis et tu seras choqué assis. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Ça va? Je veux que tu élèves la voix, que tu dises merci déjà. Il parle de David. Il dit, c'est mon serviteur. Et je lui ai donné l'onction. Je l'ai oint. Dieu est capable de le faire. L'un des problèmes que nous avons à l'église, surtout dans les églises francophones, dans nos églises, on pense que l'onction, c'est uniquement pour que les gens deviennent des prédicateurs. C'est la grosse erreur qu'on fait. Amen. Vous voyez, c'est ce qui fait que nos églises francophones, je ne dirais pas sont plus faibles, mais n'ont pas accès à des capacités que les églises anglophones. Amen. L'onction, ce n'est pas simplement pour devenir prédicateur. L'onction, ce n'est pas simplement pour te faire tomber, pour que tu te relèves et puis tu tombes encore. Quand Dieu impacte quelqu'un, quelque chose se produit dans sa vie. Alléluia. Quelque chose. Il y a quelques années, une maman qui n'est pas allée à l'école à cause des circonstances de la vie. Je rends toujours ce témoignage. Et elle venait à l'église. Elle aimait la parole de Dieu. Et elle me disait, pasteur, en pleurant, mes parents ne m'ont pas mis à l'école, je ne sais pas lire. Elle venait d'aller à la retraite, plus de 60 ans.
Et cette maman s'est mise à soupirer après Dieu. Elle m'a dit, pasteur, je veux pouvoir lire moi seul la Bible. Je te parle de quelque chose. Et elle a traversé une période difficile au niveau de sa santé. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui envoie une aide-soignante à domicile qui est chrétienne. Et la maman, elle mettait la Bible audio pour écouter. Et la dame, quand elle a vu qu'elle est chrétienne comme elle, la dame s'est rapprochée d'elle. Et c'est cette dame qui a commencé à apprendre la lecture à la maman à domicile. La maman, plus de 60 ans, Dieu l'a visitée. Et un jour, elle m'appelle en pleurant au téléphone. Pasteur, pasteur. Mon cœur était coupé. J'ai dit, maman, il y a quoi? Elle dit, je lis. Dans mon cœur, je ne vais pas mentir. Je sais, peut-être qu'elle regarde le direct. Dans mon cœur, j'ai dit, Elle dit, je lis. Elle ouvre sa Bible. Elle donne le passage. Et puis elle lit. Moi, je suis là, je dis, non. Le dimanche, elle vient. Elle a sa Bible fière. Et puis elle ouvre sa Bible. Elle lit. Je te parle de quelqu'un qui a vécu sa vie. Elle n'est pas allée à l'école. Elle a soupiré. Dieu l'a visité. Lui a donné la capacité de lire et de comprendre les Écritures. L'onction, ce n'est pas simplement pour que tu viennes à la chair. L'onction veut se déployer dans les affaires, dans l'administration. L'onction veut se déployer dans les hôpitaux. L'onction veut se déployer dans le ministère de chante. L'onction veut nous accompagner dans tous les domaines, bien-aimés. Parce que quelqu'un qui a reçu l'onction transporte une part de la gloire, de la puissance de Dieu, de celui qui a dit, et cela arriva à l'existence. L'onction a positionné Joseph. L'onction a positionné Daniel. L'onction a positionné Abednego, Shadrach. L'onction a positionné des hommes qui étaient de simples pécheurs sans instruction. L'onction les a élevés à Jérusalem. Ils parlaient avec assurance. Les sacrificateurs étaient étonnés. L'onction qualifie, distingue, impacte, transforme. Quand l'onction est tombée sur un homme qui était impeureux, je te parle du roi Saül. Il avait perdu les ânesses de son père. Quand il les a retrouvés, les Écritures nous disent que Samuel l'a oint. Quand Samuel l'a oint, l'esprit est entré en lui. Les Écritures disent, Saül fut changé en un autre homme. Et Saül a commencé à marcher avec les prophètes, a commencé à prophétiser. Les gens ont dit, est-il devenu prophète? À cause de l'onction. Arrêtons de limiter la main de Dieu. L'onction va te permettre d'exceller dans les études, exceller dans les affaires, exceller, exceller, exceller. L'onction que tu vas transporter va toucher le cœur de ton époux, de tes parents, de ta famille. Une personne ointe ne peut pas laisser indifférent. Et Dieu veut oindre. Dieu veut oindre plusieurs ce soir, plusieurs cette semaine, plusieurs en direct, plusieurs dans notre nation. Dieu veut qu'une armée se lève. Écoutez, Jésus dit, en partant, il dit ceci, n'allez pas loin, restez. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous,
et vous serez mes témoins. Dans la version semée, on dit, il va vous conférer l'onction et vous serez mes témoins. L'onction ne fait pas de toi un chrétien. L'onction fait de toi un témoin, un ambassadeur. Un témoin a quelque chose à dire parce qu'il a vu, parce qu'il a entendu, parce qu'il est capable de reproduire ce qu'il a vu. Dieu veut que plusieurs témoins se lèvent au sortir de cette conférence. Je dis dans le monde des affaires des témoins, dans le monde des médias des témoins, dans le monde du sport des témoins, dans le monde de la culture des témoins, dans le monde de la politique des témoins. Que la Côte d'Ivoire soit impactée par une armée de témoins, d'hommes et de femmes qui ne disent plus la Bible a dit, mais qui disent ainsi parle l'Éternel. Et cela est capable de se manifester. Dieu veut oindre son église. Ne rate pas cette saison. Dieu veut oindre. Il dit, j'ai oint David. Et quand tu cherches dans la version Strong en hébreu, il parle de cette onction de royauté. Parce qu'il dit, j'ai fait de David le roi le plus élevé. Alors, levons nos mains ce soir.